Salut, dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment tu vas pouvoir réussir beaucoup plus rapidement tes objectifs. Et pour ce faire, je voudrais qu'on voit ensemble ce que j'appelle le principe du véhicule. Alors tu sais, ça fait des années maintenant que je suis fasciné par l'atteinte d'objectifs, que j'essaie dans ma vie d'atteindre mes objectifs, de petit à petit emmener ma vie à la vision que j'ai dans ma tête. Et évidemment, quand on commence vraiment à s'intéresser à cette science-là, forcément, à un moment donné, on se pose la question de se dire pourquoi il y a des gens qui réussissent, pourquoi il y a des gens qui échouent. Et surtout, encore plus intéressant, encore plus fascinant, pourquoi deux personnes qui partent plus ou moins du même point de départ et qui utilisent la même méthode vont avoir des résultats totalement différents. Et moi, cette notion des méthodes, finalement, c'est quelque chose sur lequel je me suis posé beaucoup de questions parce que, tu vois, j'ai vraiment pas eu un parcours sans faute. Tu vois, j'ai vraiment pas eu un parcours sans faute. C'est-à-dire que ma vie, pendant 20 ans, ça a été une vie que j'ai subie. Et ensuite, quand j'ai commencé à me décider, à me dire, ok, je vais créer la vie que je veux, même si je disais pas comme ça à l'époque, mais je me suis dit, je vais me prendre en main. Ça m'a pris encore plus de 5 ans où j'ai pas eu de résultats, ou très peu de résultats. Donc tu vois, vraiment, j'ai eu le temps de me poser des questions et de me dire, mais pourquoi je fais des choses, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je me fixais un objectif, j'utilisais une méthode, ça fonctionnait pas, j'utilisais une autre méthode, ça fonctionnait pas. Et je me disais, mais pourquoi moi ça fonctionne pas? Notamment, par exemple, sur un objectif comme la musculation, j'ai vraiment beaucoup galéré à ce niveau-là. Et je sais pas si toi, tu as déjà ressenti ça. Est-ce que toi, tu vois, tu t'es déjà fixé un objectif, tu as essayé une méthode, ça fonctionne pas, tu as essayé une autre méthode, ça fonctionne pas, puis encore une autre méthode, ça fonctionne pas. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec moi? Tu te fixes un objectif, par exemple, d'apprendre l'anglais, tu vois, et t'essaies une méthode, ça fonctionne pas, t'essaies une autre méthode, ça fonctionne pas, t'essaies encore une autre méthode, ça fonctionne pas. Tu te fixes l'objectif de maigrir, t'essaies un premier régime, ça fonctionne pas, t'essaies un autre régime, ça fonctionne pas, t'essaies d'aller à la salle de sport, ça fonctionne pas. Tu te dis, mais quoi? Et en fait, au bout d'un moment, moi, c'est pas vraiment ce que j'ai fini par comprendre, parce qu'à cette époque-là, c'était pas vraiment comprendre, mais la question que j'ai commencé à me poser, c'était, mais est-ce que finalement, la méthode, c'est pas simplement une partie de l'équation. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la méthode? Tu vois, si on imagine que les objectifs, c'est comme une course, en fait, tu peux voir que d'un côté, il y a le pilote, et la méthode, c'est le pilote, et d'un autre côté, tu as aussi le véhicule. Et le véhicule, il est important. Et en fait, le véhicule, c'est toutes les compétences qui ne sont pas liées à un objectif en particulier, qui agissent en sous-marin et qui font la différence et qui expliquent pourquoi tu as deux personnes qui partent du même point de départ, qui utilisent la même méthode et qui ont des résultats totalement différents. Et en fait, c'est normal parce que si tu regardes bien, un pilote, tu vois, dans la réalité, un pilote sans véhicule, il peut pas faire grand chose. Je sais pas si toi, tu as déjà suivi la F1. Moi, j'ai suivi pendant des années la Formule 1. Tu vois, j'étais fan de Formule 1. Je regardais beaucoup la Formule 1 quand je vivais en France, quand je vivais en Belgique. Et en fait, tu vois, tu as déjà pu te rendre compte que tu as des pilotes, tu vois, qui gagnent des courses, qui gagnent même le championnat, qui gagnent même plusieurs championnats. Et du jour au lendemain, ça s'arrête parce qu'ils changent d'écurie et qu'ils sont sur une nouvelle voiture, ou alors parce que la voiture devient beaucoup moins compétitive, il y a un problème avec la voiture, et d'un coup, ils gagnent, et puis ils se mettent à plus rien gagner du jour au lendemain. Et ça prouve bien que même si tu as un excellent pilote, si le véhicule n'est pas suffisamment compétitif, il ne peut rien se passer. Et c'est la même chose pour nous, en fait. Tu vois, c'est ça que j'ai compris, et c'est ça qui a changé en profondeur ce que j'ai commencé à faire. J'ai pris des nouvelles actions par rapport à ça, parce que je me suis dit, ok, c'est très bien d'avoir la meilleure méthode, tu vois, parce que la méthode, finalement, je peux tout à fait aller voir le meilleur coach de la planète. C'est ce que moi, j'ai dépensé des milliers d'euros, et littéralement des milliers d'euros pour avoir les meilleures méthodes, et pourtant, ça ne donnait pas de résultat, tu vois. Et c'est ça que j'ai compris, c'est que la méthode n'était qu'une partie de l'équation, et que à côté de cette méthode, il y avait ce que j'appelle le principe du véhicule et qui est toutes ces compétences qui sont là, qui ne sont pas communes à un seul objectif, c'est-à-dire que toutes ces compétences, tu les retrouves dans tous les objectifs ou quasiment tous les objectifs et qui souvent vont faire la différence entre la réussite et l'échec et qui vont expliquer pourquoi il y a toutes ces personnes-là qui disent mais je comprends pas, j'ai essayé tout un tas de méthodes et pourtant je n'y arrive pas. Donc ce que je t'invite à faire si tu te retrouves dans cette situation, c'est bien sûr qu'il faut une méthode, bien sûr que ça sert à rien de faire n'importe quoi, mais qu'à un moment donné, que tu te concentres non pas que sur le pilote, mais aussi, tu vois, si tu es vraiment le manager de l'écurie, que tu te concentres à la fois sur avoir le bon pilote, mais aussi avoir le bon véhicule. Parce que les deux vont
ensemble. Et que donc, pour ton atteinte d'objectifs en 2022, que tu te concentres aussi sur les compétences, que moi j'appelle les compétences du succès, qui sont là et qui bien souvent expliquent pourquoi une personne réussit ou une personne ne réussit pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura fait un déclic. Si aujourd'hui tu as des problématiques pour atteindre tes objectifs, que ça aura pointé le doigt sur quelque chose que moi je considère comme très important, qui a été vraiment un déclic majeur pour moi en 2014 parce que j'ai commencé à faire ça et c'est là que mes résultats ont réellement décollé quand j'ai arrêté de me concentrer uniquement sur le pilote et j'ai commencé aussi à me concentrer sur le véhicule. Encore une fois, c'est pas une bataille entre les deux, c'est pas un c'est de la merde et l'autre c'est génial, c'est les deux doivent aller ensemble. Si tu veux aller plus loin, jusque demain, tu as ma formation, je crée avec toi ton plan d'action pour 2022. La première partie est consacrée aux visions, trouver tes visions les plus inspirantes. La deuxième partie est consacrée aux routines infinies. Donc ces routines infinies justement pour upgrader ton véhicule, pour te donner le meilleur véhicule possible, pour ensuite utiliser la stratégie que tu veux pour l'objectif que tu veux et que ça aille ensemble main dans la main. La partie numéro 3, le plan d'action, donc vraiment mettre en place les balises temporelles, les différentes étapes pour ton année 2022. Et enfin, tu auras différents outils à imprimer pour pouvoir suivre tout ça tout au long de l'année 2022. C'est le premier lien dans la description, c'est disponible jusque demain soir. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.